Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre. Ce dimanche, à la Seyne-sur-Mer, se déroulera un match caritatif, match de football, organisé par le Football Club Sénois et surtout le Rotary Club de la Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier. Nous avons nos invités avec nous. Alors Mehdi Viardot tout d'abord, vous êtes le président du Rotary Club La Seyne-Saint-Mandrier, bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue. Merci. On va parler de ce match caritatif avec notre deuxième invité. C'est une personnalité du monde du football, un joueur que tout le monde connaît ici sur l'aire toulonnaise, c'est Sébastien Schilacci. Salut bonjour. Sébastien, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous revoir. Pour moi aussi, je suis content d'être ici. Ça fait du bien de revenir un peu à la source. On va bien sûr donner le palmarès de Sébastien Schilacci. Il a joué à Monaco, il a joué à Lyon, il a été formé à Toulon. Oui. Je dis tout, je mélange tout. Arsenal, Bastia, équipe de France, bien sûr. Beau parcours, Sébastien Schilacci, félicitations. Nous, on s'est côtoyés quand tu étais à l'AS Monaco. Alors, ce match de football caritatif, c'est ce dimanche, au stade, j'ai oublié le nom du stade. Charles Scaglia. Charles Scaglia, ancien maire de la Seyne-sur-Mer. Donc, un match de football caritatif au profit d'une association qui s'appelle Samba Football Club, je crois que c'est ça. Samba Football Association. On y était presque. Avec ces football association, football club. Parlez-nous de ce match caritatif. Alors, comment est venue l'idée de faire ce match caritatif? Alors, la genèse, elle est toute simple. Il se trouve qu'avec Christophe Graziani, qui est parmi nous, qui va nous rejoindre, je sais, dans quelques instants, donc qui est le vice-président du Football Club Sénois. Il se trouve, pour l'anecdote, qu'il a été mon coach. Il m'a connu tout petit. Donc, parce que Mehdi Viardot a été petit. J'ai été petit, je suis toujours, on en parlait tout à l'heure. 1m76, 1m76, c'est la moyenne, comme disait Sébastien, ça me fait plaisir. Et du coup, c'est vrai que c'est une idée toute simple où comme je connais très bien Christophe, il m'a connu encore une fois tout minot et on a eu cette idée de match caritatif et on va dire, rassembler un petit peu les forces entre le Rotary Club La Seyne-Saint-Mandrier que j'ai l'honneur, moi, de présider cette année, et lui, en tant que vice-président du Football Club Sénois, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire comme événement autour du sport pour à la fois mettre en avant le Football Club Sénois, qui est quand même une institution. Je sais que Sébastien la connaît très très bien, puisque avant, je crois, d'être formé à Toulon, il est passé par le Football Club Sénois. Moi-même étant sénois, c'est une pure affaire sénoise. Mm-hmm. Et finalement, d'une idée toute simple, ça a agrégé beaucoup d'énergie, beaucoup de partenaires. Et aujourd'hui, on en est là avec des invités vraiment de prestige. Et Sébastien qui a accepté d'être notre parrain. Et moi, j'en suis le premier ravi, puisque encore une fois, pour l'anecdote, peut-être lui, il s'en rappelle pas. Mais quand j'étais petit, on avait fait un déplacement à l'AS Monaco quand tu étais joueur et c'était Didier Deschamps l'entraîneur. C'était en 2004, non 2000. Ça remonte Monaco, à 2002, non? C'est ça, 2002. Alors c'est ça, j'étais tout petit, donc peut-être qu'il s'en rappelle pas, et je me dis des années plus tard, on se retrouve comme ça, donc c'est vraiment génial, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, Sébastien Schilacci, de revenir donc ici à la Seyne-sur-Mer, chez vous, pour ce match caritatif. Oui, très belle histoire. C'est vrai que j'ai commencé le foot à 6 ans au FCS, donc quand on m'a contacté, bien sûr, j'ai accepté de suite et je peux redonner un petit peu tout ce que j'ai appris parce que ça a été très important pour moi. Tout le club a été important pour moi, tous les éducateurs aussi que j'ai eus, on sait l'importance du football dans la vie et que ce soit au niveau des valeurs et au niveau du football aussi, j'ai beaucoup appris. Donc ça a été bien sûr un moment très important pour moi. Et je pense que si j'ai pu faire la carrière que j'ai eue, c'est aussi grâce au FCS et donc je leur suis très reconnaissant. On va parler de cette notion de restitution, un petit peu de ce que les villes ou les clubs nous ont donné. D'ailleurs, Jean Tigana, qui aujourd'hui est manager général ou directeur général du Sporting Club de Toulon, justement, est revenu à Toulon parce qu'il souhaitait rendre à Toulon ce que Toulon lui avait donné. Alors, il y aura du beau monde, ce match caritatif. Bon, Sébastien Schilacci, Basile Boli, paraît-il. C'est en discussion. Donc là, on a l'accord de principe. Voilà. Ludovic Giuli, par l'intermédiaire de Sébastien. Oui. Gaël Givet. Pareil, ouais. Vous avez fait une belle charnière avec Gaël Givet. Une belle charnière. En plus, c'est mon ami, donc Ludo aussi, pareil. Ils ont de suite accepté, donc ils seront présents. Marcel Dib de Toifolu Maoulida, qui a joué notamment à l'OM. Frédéric Mérieux, qu'on a reçu il y a peu de temps. Stéphane Porato, Moussa Ndiaye, François Zawi, Frédéric Brando, les rugbyman Aubin Huébert, Marc de Rougemont, Yves Pujol, Bingous, Anthony Joubert, Moussa Mascri également, qui aura son équipe. Alors comment ça va se passer?
D'abord, quel est l'objectif, Mehdi Viardot, de ce match caritatif? Effectivement, comme c'est un événement, on va dire la genèse est associative. Il est dédié donc à, comme tu le disais Thierry, à l'association Samba Football Association. Et donc l'optique finalement, c'est de faire par ce bel événement, de récolter des fonds au profit de Samba Football Association qui travaille entre la Côte d'Ivoire et la France pour l'accompagnement des jeunes et puis des futurs talents. C'est quoi, c'est une association qui forme des jeunes joueurs de football, c'est ça? Oui, tout à fait. Et en fait, le président, Christophe en parlera mieux que moi, mais le président est un des dirigeants du Football Club Sénois qui s'appelle Sékou Koné. Et donc, encore une fois, c'est, comme tu disais, un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire l'optique, c'est de faire un bel événement pour le public, de se dire il y a plein de personnalités comme Sébastien qui nous font l'honneur de venir. Et de l'autre côté, c'est dédié à la bonne cause et avec beaucoup de noms qui circulent. Moi, justement, volontairement, j'invite les gens à venir pour voir un peu la surprise parce qu'il y a des noms qu'on ne cite pas et qui seront probablement présents. Donc, Dimeco, je l'ai pas cité, c'est pour ça. Non, je garde la surprise. C'est Sébastien, c'est toi qui t'occupes de booker les joueurs? Non. Il nous a beaucoup aidé. Bon, je sais en gros, l'idée, nous, on travaille beaucoup comme ça, en décloisonnement, en disant que toutes les bonnes énergies sont bonnes à prendre. Donc, aussi bien par Sébastien qui, volontiers, quand il a proposé des noms, on s'est eu au téléphone, je lui ai dit bien évidemment, avec grand plaisir. Et c'est vrai que par le biais aussi de partenaires, on peut dire de réseaux aussi professionnels, de relationnels, parce qu'au Rotary, on assume ce pan de réseau. Donc l'idée, c'est vraiment, et on a, comme tu le disais, aussi des personnalités qui ne sont pas issues du monde du sport. On a des copains humoristes comme Anthony Joubert, Yves Pujol. L'idée, c'était vraiment de faire un événement qui est vraiment ouvert. Quelque chose de très ouvert autour du sport, puisque moi, comme je suis issu d'un cursus littéraire, moi, ça me tient toujours à cœur, tu le sais. Et je pense à une citation d'Albert Camus, toi, qui disait en substance que... Sur la pelouse, il va vous gonfler avec les citations. Hein. Si jamais il y a un mauvais tac, il va vous sortir une citation de... Tu vois, pour montrer que c'est vertueux, que lui, le peu de ce qu'il a appris de la morale, il a appris avec le football. Bien sûr. C'est pour dire que le football, c'est pas que du sport, c'est aussi des valeurs, c'est aussi un volet positif. Donc on essaye en tout cas à travers cet événement, d'agréger les bonnes énergies. Et voilà. L'objectif sera de récolter un maximum de fonds, j'imagine, d'argent pour et le Rotary Club et pour l'association. Absolument. Nous, c'est vrai que c'est le vecteur du Rotary, c'est un petit peu l'idée. Donc, de récolter des fonds à travers les partenaires. Donc, c'est vrai que l'entrée, attention, est gratuite pour les spectateurs. C'était une volonté aussi, c'est une contrainte. Au lieu de mettre une place payante et de dire, tiens, avec vos dons, on va récolter. On s'est mis cette contrainte-là pour agréger, encore une fois, le plus de spectateurs possible, en partenariat avec la ville de la Seine-sur-Mer, que je remercie d'ores et déjà pour son gros soutien sur cet événement. Et l'optique, donc c'est par nos partenaires. Il y a par exemple des confrères de l'immobilier, je pense aux frères de Sébastien, ça lui fera plaisir. Je sais qu'il est discret, Michel, il aime pas trop qu'on dise ça, mais je le taquine un peu. Michel Schilacci, qui est un confrère de l'immobilier, et donc lui est partenaire. On a d'autres partenaires, aussi bien des professionnels, aussi bien des institutionnels. Et l'optique, c'était cette contrainte, moi que je me suis imposé au Rotary, de dire par les partenariats, on récolte les fonds, et on aura une tombola aussi qui est organisée sur place, avec le partenaire qui est Sport 2000 à la Seine-sur-Mer, qui nous fournit justement les équipements pour le match, mais qui nous fournit aussi des maillots qui seront justement en cadeau pour les gagnants. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Voilà, le message est clair, merci. Mehdi Viardot, il y aura du beau monde sur la pelouse. Sébastien, tu participes souvent comme ça à des opérations caritatives. On t'a vu notamment dans la TOC et les sportifs, on en a parlé ici, un événement qui se déroule donc dans le restaurant les Gorges de Pénafort. C'est quelque chose que tu fais régulièrement? Oui, quand on fait appel à moi, bien sûr que je réponds présent. Après, c'est vrai qu'avec les emplois du temps, c'est pour ça que je pense que Mehdi et Christophe ont beaucoup de mérite, parce que c'est jamais facile d'avoir du monde dans ces événements. Les gens ont une vie professionnelle aussi, donc, mais en tout cas, dès que je suis disponible, je réponds présent, et je suis heureux d'assister à des événements pour la bonne cause. Et bon, j'espère on va essayer de donner du spectacle aux gens pour qu'ils s'amusent et que tout le monde passe un bon moment. Quel palmarès, Sébastien Schilacci, vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Monaco en 2003, champion de France, bien sûr, avec l'Olympique Lyonnais, vainqueur de la Coupe de France, c'était le doublé d'ailleurs de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que tu en gardes de ces années de professionnels passés dans différents clubs d'Europe, d'ailleurs, de France et d'Europe? Ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer dans des belles équipes, avec des bonnes personnes aussi, parce que
bon, il y a les trophées, il y a les équipes, mais il y a l'aspect humain. Pour moi, j'ai rencontré de belles personnes et ça. T'as gardé des contacts, les amitiés perdurent? Oui, quelques-unes. Après, c'est vrai que c'est compliqué dans un groupe de 25 joueurs de garder contact avec tout le monde, mais bon, dans tous les clubs où je suis passé, on va dire 3 ou 4 personnes, voilà, je les ai encore au téléphone et on reste en contact, donc ça c'est important. Et après, bien sûr que je suis content, j'ai commencé, comme je le disais, à 6 ans au FCS. Si on m'avait dit, tu feras cette carrière-là, tu joueras en équipe de France, tu feras une Coupe du Monde, un Euro, voilà, je l'aurais pas cru. Donc voilà, je suis fier et heureux de ce que j'ai pu faire. Bon, ça demande du travail et je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Mon métier, c'était ma passion. C'est ma passion encore, puisque je suis encore éducateur. Et ça, c'est ce que j'allais te demander aujourd'hui. Tu fais quoi, Sébastien? Jusqu'à présent, j'étais au centre de formation de Monaco. J'ai été entraîneur adjoint. Et bon, pour diverses raisons, j'ai pas continué cette année. Donc, je prends une année un peu plus tranquille pour voir autre chose, m'occuper aussi de mes enfants. Tu es dans le monde du football toujours, mais tu es assez discret par rapport au monde professionnel. Hein. Tu es pas autour du monde professionnel. Dans les médias, on te voit pas comme certains de tes anciens coéquipiers. Ouais, c'est pas mon truc. C'est vrai qu'après les réseaux sociaux, tout ça aussi, je suis un peu à l'ancienne, on dira. Donc même s'il faut se mettre maintenant dans l'air du temps, je dirais, parce que voilà, ça fait partie de notre vie, mais c'est vrai que voilà, j'aime bien. Je préfère rester en retrait. Après, voilà, ce que j'aime aussi, c'est être sur le terrain maintenant, transmettre aux plus jeunes. Donc, c'est ce qui me plaît. Après, le reste, tout ce qui est autour, c'est pas trop pour moi. Quel regard tu portes aujourd'hui, par exemple, sur le football en général, sur les joueurs en particulier? Genre, je ne citerai pas de nom, mais bon. C'est pas la même époque? Ouais, ça change, mais bon, ça a évolué vraiment très vite, c'est vrai, par mais rapport à ton époque. C'est vrai que après, toujours pareil, on dit, moi quand j'étais jeune, je dis regardez ces vieux cons. On employait ce mot. Donc je pense que les jeunes, c'est pour ça que j'aime pas. Ouais. Bon, c'est vrai que voilà, il y a d'autres codes, je dirais, il y a d'autres choses qui sont mises en place par les nouvelles générations. Et après, à nous, moi en tant qu'éducateur, de m'adapter. Sans oublier, je pense, les valeurs qui sont importantes, qu'on m'a transmises. Et ça, bien sûr qu'il faut pas sortir de ça. Tout ce qui est. C'est quoi quelle est la difficulté aujourd'hui quand tu es éducateur dans le football? Les jeunes joueurs, la difficulté, c'est quoi? C'est de les retenir parce qu'ils sont assez pressés de réussir. Il y a l'argent aussi qui est au milieu, qui est très présent d'ailleurs. Ouais, vous avez déjà raison. dès le plus jeune homme. Ouais, c'est vrai que maintenant, bon, c'est le football qui est comme ça. Maintenant, on sait qu'il y a un vrai business avec les jeunes joueurs. On voit les sommes qui sont investies par les grands clubs. Donc, je pense que tout le monde veut trouver la pépite qui fera gagner, comme un Mbappé par exemple, qui fera gagner beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Mais et après, en ce qui concerne les jeunes, c'est vrai que maintenant, comme je l'ai dit, avec les réseaux sociaux, ils veulent tout rapidement et des fois, ils veulent aller trop vite. Et je pense que ça peut être un frein pour certains à leur carrière ou à leur évolution. C'est plus dur de parler aux joueurs ou aux parents? Les parents, c'est vrai que parfois... Bon, après, c'est vrai qu'il faut réussir à leur faire comprendre que, je pense, quand ils sont là pour accompagner leur enfant et ils ont un rôle de parent. Et des fois, c'est vrai que je pense qu'ils veulent sortir de ce rôle-là et... Bon, il y en a qui en sont capables, mais il y a des gens qui sont, par exemple, un coach, surtout dans des clubs comme Monaco ou même d'autres clubs, même à petit niveau, même au niveau amateur. Je pense qu'il y a des gens très compétents et qui sont là pour aider les gamins. Et parfois, en plus, les parents, je suis papa, moi aussi, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour donner les bons conseils. Tes enfants de 9 ans, 12 ans, 9 ans et 12 ans, jouent au foot aussi également? Non, j'ai qu'un garçon. Bon, j'ai une fille qui a 9 ans, mais lui, il n'est pas du tout... pas le foot. Non. Ça arrive. Pas du tout. Un peu déçu? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Je veux qu'il fasse du sport, mais après que ce soit du foot ou autre chose, c'est pas cool. Voilà. On va montrer le magnifique maillot, parce que c'est un retour aux sources pour toi, Sébastien. Le magnifique maillot, on va le montrer à la caméra. Je vais le prendre moi, tiens. Voilà, c'est le magnifique maillot. C'est toi qui est à l'écran. Voilà, ça, c'est le maillot de... Alors, on a la chance d'avoir un dirigeant du FCS, Christophe Graziani. Bonjour.
Bonjour. Bienvenue. Ouais, ça va Thierry? Va bien, ça va? Ouais, ça va, très bien, ouais. Ça va. J'ai préféré que Seb il le mette pour jouer que toi, entre nous. Ben alors tiens, voilà, allez, c'est fait. Non, c'était la bonne taille, hein, moi je trouvais. Moi, j'ai Non, joué la au taille, foot. oui, la taille c'est la bonne. Ouais, oui, pourquoi? C'est quoi? C'est un XL, ça, facile. Alors, ce match, c'est important, ce match-là. C'est bien d'avoir tous ces joueurs qui vont venir fouler la pelouse du stade Charles Scaglia. Ouais, on a beaucoup de chance, on a surtout la chance d'avoir Seb, qui est le petit du club. Et on est ravis qu'il ait de suite accepté. Bon, il est très humble quand on l'entend parler. Il est aussi humble que ce qu'il a été bon. Voilà, donc, c'est un vrai plaisir. Alors, on va rappeler que le FCS, le football club psénois, joue en départemental, c'est ça? Et c'est un départemental en D2. On va Ouais. essayer de redorer l'image du club. Et quand on a remis tout en place, on avait appelé Mehdi Viardot, on a appelé Seb pour savoir comment il pouvait nous aider au niveau du club. On a la chance d'avoir des personnes comme François Zaoui qui sont au quotidien avec nous à nous donner ces bons conseils. Et voilà. Alors ce match donc va réunir beaucoup de stars du football. J'imagine que toute l'équipe sera présente, tout le club du Oui, FCS sera ouais, présent. tout le club sera présent. On est en train de redorer notre image, on est reparti avec nos couleurs, on est en train de faire nos C'est enseignes. des nouvelles couleurs, ça C'est les anciennes couleurs, c'est les couleurs que Seb avait à l'époque quand il a commencé. Et vous les remettez au goût du jour? Ouais. Ça y est, c'est reparti. Ouais, parce que c'est bien qu'au niveau professionnel, ils ont plusieurs jeux de maillots. Mais nous, il faut qu'on remette les couleurs de notre ville, quoi, rouge et bleu. Alors vous avez repéré des petites perles, j'imagine, dans votre équipe. Ça... Oui. Ben, à la scène, on a eu la chance de former pas mal de bons joueurs qui ont intégré des centres de formation pendant quelques années. On a eu une période un peu de creux et on va essayer de vite rebondir et de vite ramener le club où il devrait être, quoi. Pour une ville de 65 000 habitants surtout. Voilà, donc c'est un match auquel vous pourrez assister. C'est dimanche à 11h, je crois, c'est ça, Oui, c'est ça. 11h, au stade Charles Scaglia. Il y aura certainement Madame le maire, Nathalie Biquet. Ouais, nous, Voilà. ça fera plaisir d'être là. Et on m'a dit qu'elle va chausser les crampons, elle va porter donc un maillot et un short. Nathalie, si tu nous écoutes, faut s'y mettre. Voilà, ça serait bien. Ouais, ça serait Ça serait super. bien. Mehdi, je ne sais pas si la proposition a été faite à Nathalie Biquet, maire de la Seine-sur-Mer. Bon, Ça a été fait, mais on garde la surprise. voilà, ça a été fait, mais on garde la surprise. Un beau rendez-vous qui vous est fixé est par le Rotary Club La Seine-Saint-Mandrier, dont le président Mehdi Viardot a répondu à nos questions, avec le FC Sénois également. Merci Christophe Graziani. Merci Mehdi et puis Sébastien Schilacci. Il y aura deux équipes. Il y aura une équipe qui sera créée par Sébastien, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc dans les buts, tu as la compo? Non, pas la il y a des surprises. Non, on ne veut pas. tout D'accord, dévoiler, on n'a mais pas la compo, Il y aura dommage. du beau monde. Et Il y aura du beau monde. l'autre équipe sera donc faite par Moussa Maskri, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc un acteur que vous connaissez tous ici dans le Sud. Merci Sébastien Schilacci, c'était un plaisir de te revoir. Il n'a pas changé. Non, merci à vous. Vous aussi, vous n'avez pas changé. Merci Sébastien, merci Christophe, merci Mehdi Viardot. Et donc, je rappelle ce rendez-vous dimanche à 11h au stade Charles Scaglia à la Seine-sur-Mer. Match caritatif au profit donc de l'association Samba Football et Rotary Club également qui récoltera des fonds pour ensuite l'émission qu'on connaît au Rotary Club La Seine Saint-Mandrier. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.